Madame, Monsieur, bienvenue à ce nouveau numéro de la Tribune du Parlement, votre magazine qui traite l'information parlementaire. À la une ce soir, les députés valident le retrait d'entreprises à participation de fonds publics du processus de privatisation. Des entreprises comme le Bumugeb, le CCVA et la Sonabi vont exclusivement appartenir à l'État. Le point dans un instant. Et puis le DPBEP 2025-2027. Entendez par là le document de programmation budgétaire et économique pluriannuel exposé aux parlementaires. Le président de la Commission des finances et du budget de l'ALT donne sa lecture et fait des recommandations. Vous l'entendrez en cours d'édition. Le Burkina a commémoré le 30 juin dernier la journée internationale du parlementarisme, concomitamment avec le 135e anniversaire de l'Union interparlementaire. Pour en parler, nous recevons l'honorable Yacouba Savadogo, député à l'Assemblée législative de transition. Voilà pour le sommaire. Merci de nous suivre. On débute cette émission au perron du Parlement où le président de l'Assemblée législative de transition, le Dr Ousmane Bougma, a présidé le 1er juillet dernier la traditionnelle montée des couleurs nationales. À l'unisson, députés, administrateurs parlementaires et personnels de sécurité ont entonné en chœur le Titanier, l'hymne national, pour marquer leur attachement aux valeurs de la nation. A noter que la traditionnelle montée des couleurs nationales a lieu chaque premier lundi du mois au sein du Parlement, à l'instar des autres institutions du pays. Dans sa volonté de refonder l'État et de contrôler certains secteurs stratégiques, le gouvernement a décidé de retirer certaines entreprises du processus de privatisation. Des entreprises au nombre desquelles la Sonabi, le CCVA et le Bumugeb. Le ton est donné au Parlement par la modification de la loi portant autorisation de privatisation d'entreprises à participation de fonds publics. Un projet de loi qui a reçu l'assentiment des députés qui l'ont adopté à l'unanimité. Les détails dans ce compte rendu signé Anatole Nakoulma, Abdelkader Sawadogo et Agada Judith Chimadi. Le gouvernement burkinabé veut reprendre certaines sociétés privatisées. Il a entrepris le retrait du Bureau des mines et de la géologie du Burkina, le Bumugeb, de celui du Centre de contrôle des véhicules automobiles, le CCVA, et de la Société nationale burkinabé d'hydrocarbures, la Sonabi, du processus de privatisation. Une vision soutenue par le Parlement burkinabé qui a adopté à l'unanimité le projet de loi portant modification de la loi portant autorisation de privatisation d'entreprises à participation de fonds publics. Fondant l'espoir que cette loi va permettre de mettre fin au processus de privatisation de ces sociétés dont la gestion par le pouvoir public contribue à l'équilibre économique et social de l'État, les parlementaires invite le gouvernement à une meilleure dynamisation de ces entreprises. Il faut que le gouvernement fasse l'effort d'une étude très approfondie sur les privatisations déjà réalisées au Burkina Faso, afin que l'on perçoive très clairement qu'est-ce que cela a apporté, quelles sont les forces, les faiblesses, et qu'est-ce qu'il faut éventuellement corriger. La présente loi comporte 2 articles. Le premier annonce le principe ainsi que l'objet de la modification. Le second article consacre la formule exécutoire. Dans la même journée, la ministre déléguée chargée du budget, Mme Fatoumata Bako Traoré, a présenté à la représentation nationale le document de programmation budgétaire et économique pluriannuel DPBEP 2025-2027. Il s'agit d'un outil de cadrage macroéconomique, budgétaire et financier qui couvre une période de 3 ans. Il a pour objectif de renforcer la discipline macro-budgétaire en définissant une trajectoire des finances publiques en lien avec les indicateurs macroéconomiques et financiers. Nous avons à l'issue de la dite plénière tendu notre micro au président de la Comfib, Moussa Nombo. Il donne son appréciation sur le DPBEP 2025-2027. Toujours au micro d'Abdelkader Sawadogo et d'Agada Judith Chimadi. Ce qu'on a constaté ces dernières années, c'est que la dette fournisseur a tendance à stationnaire. Ça veut dire que quoi? Les fournisseurs attendent un peu plus longtemps avant d'être payés. Donc le gouvernement a annoncé déjà dans le mois de mai, d'abord avec le président du Faso, ensuite avec le ministre de l'économie, que des efforts de près de 58 milliards ont été faits pour apurer cette dette-là. Mais ce n'est pas toujours suffisant. Nous avons demandé au gouvernement de continuer son action pour de faire un plan pour apurer de façon significative cette dette-là. Nous avons demandé au gouvernement également de décliner l'ensemble des actions qui sont nécessaires pour réussir donc le développement du secteur primaire. Nous avons aussi souhaité également une déclinaison
de ces éléments-là sur la question humanitaire, quelles sont les actions que le gouvernement mène de façon précise. Nous avons demandé à ce qu'il y ait un lien également entre les allocations qui sont faites au niveau de la sécurité et puis que ça puisse également se traduire par des résultats probants sur le terrain. C'est un travail très intéressant et très fourni et que nous saluons à sa juste mesure. Et c'est un exercice aussi qui est porteur. Le 30 juin dernier a été célébrée la Journée internationale du parlementarisme, concomitamment avec le 135e anniversaire de l'Union interparlementaire, l'UIP. Parlementarisme, Union interparlementaire, voici des termes que vous avez sans doute déjà entendus. Mais qu'est-ce que cela signifie en réalité? Nous avons rencontré pour vous éclairer l'honorable Yacouba Savadougou, député à l'Assemblée législative de transition. C'est au micro d'Axel Nicoliaro. Bonjour honorable. Bonjour madame. La Journée internationale du parlementarisme a été célébrée le 30 juin dernier. Qu'est-ce que le parlementarisme? Le parlementarisme peut être compris comme la volonté d'élargir les droits et les pouvoirs du Parlement face au pouvoir exécutif. Ça c'est historique, vu surtout la situation que nous avons vécue dans certains pays européens, notamment en Angleterre. De nos jours, par exemple, le parlementarisme, on peut peut-être le définir comme étant une forme de régime représentatif dans lequel le Parlement, qui détient un pouvoir exceptionnel, notamment le pouvoir législatif, peut à sa possibilité accompagner les autorités dans le cadre de la gestion administrative et politique d'un pays. L'Union interparlementaire, dont le Parlement burkinabé est membre, a aussi célébré son 135e anniversaire par la même occasion. Présentez-nous succinctement cette organisation, ses missions et ses attributions. Vous savez, comme même à dire le président de l'Assemblée législative de transition du Burkina Faso, son Excellence Dr Ousmane Bougma, l'Union interparlementaire, c'est la fêtière des parlements. Et vous savez très bien qu'étant une fêtière, elle regroupe donc aussi bien tous les parlements communautaires. L'UIP permet donc le renforcement des capacités des parlements et puis éventuellement à s'acquitter de leurs missions vis-à-vis de l'ère électorale, de leurs représentants dans chaque pays et éventuellement participe de façon concrète à renforcer les capacités des parlements et des parlementaires. L'Union interparlementaire, l'UIP, a des missions à elle assignées, comme vous le savez très bien, et en général, c'est le contrôle du Parlement, des parlements mondiaux et également c'est faire la promotion des valeurs fondamentales de la jeunesse, du Parlement, du droit de l'homme, de l'équipement, de la santé, de la paix et éventuellement de la sécurité. Alors, honorable, dites-nous, quel est l'intérêt pour un pays comme le Burkina Faso d'être membre d'une telle organisation? Il n'y a pas d'intérêt tant que vous n'avez pas d'action. Et je voudrais dire que le Burkina Faso, à l'instar des autres pays du monde, qui ont adhéré à l'Union interparlementaire, qui est la fêtière des parlements mondiaux, voudrait à travers cette adhésion-là montrer qu'il a de l'intérêt à participer aux actions de l'UIP. Le Burkina Faso a intérêt. Pourquoi? Parce que, comme tout autre pays d'ailleurs, parce qu'on ne peut pas vivre seul, on ne peut pas se développer seul. On ne peut rien faire seul, même si certains disent qu'on peut le faire, c'est vrai, mais c'est un minimum. Donc le Burkina Faso a compris depuis longtemps, et c'est d'ailleurs depuis son adhésion à l'UIP, de savoir qu'avec le Conseil des Nations, le Burkina Faso peut avancer. Donc à travers les discussions que nous avons au niveau de l'Union interparlementaire, cela rapporte au Burkina Faso la possibilité de dialogue, la possibilité de discussion, la possibilité de partenariat et au besoin également extérioriser son savoir pour les autres. C'est ça qu'on dit la vie communautaire. Le secrétaire général de l'UIP, Martin Singoung, a fait le déplacement du Burkina Faso pour rencontrer le Parlement burkinabé, a certainement tiré les envies du Burkina Faso et a tellement transmis. L'excellence Ousmane Bougma a fait également plusieurs démarches dans le cadre de rencontrer l'Union interparlementaire, les instances de l'Union interparlementaire, dans les différentes discussions au cours de laquelle le docteur a pu expliquer les fondements intéressants au Burkina Faso et a souhaité en retour un accompagnement. Tout
Toujours à la découverte des parlements communautaires, le vocable cette semaine s'intéresse à l'Assemblée législative de l'Afrique de l'Est. Quels sont les objectifs et l'historique de cette organisation interparlementaire? Les réponses avec M. Honora Bationo, chef de service des relations publiques à l'ALT. L'Assemblée législative de l'Afrique de l'Est, plus connue sous le pseudonyme de EALA, est l'organe législatif de la communauté de l'Afrique de l'Est. Elle rassemble les députés issus du Kenya, de la Tanzanie, de l'Ouganda, du Rwanda et du Burundi. Son premier président fut Abdurrahman Kinana de Tanzanie. Cette première assemblée, dissoute en 2006, réunissait des députés du Kenya, de Tanzanie et d'Ouganda. L'EALA a donc commencé ses activités avec 3 pays seulement. La seconde assemblée, installée à partir de 2007, fut étendue au Rwanda et au Burundi, 2 autres pays de l'Afrique de l'Est qui n'étaient pas membres à la création du Parlement de cette partie de l'Afrique. L'honorable Abdi Haïm Abdi du Kenya fut le président de la seconde assemblée. Cette assemblée a siégé de 2007 à 2012. L'Assemblée législative est-africaine, à l'image du comité interparlementaire de l'UEMOA en Afrique de l'Ouest et de la commission interparlementaire de la CEMAC en Afrique centrale, poursuit également des objectifs d'intégration entre les pays membres. On retiendra qu'un des objectifs majeurs est de contribuer à l'harmonisation et à la coordination de la législation des États membres. Le Parlement de l'Afrique de l'Est est classé dans la catégorie des parlements supranationaux. C'est donc une assemblée englobant plusieurs États ayant des compétences des législateurs et ses lois priment sur des lois nationales. Le manque de régularité ces dernières années dans la tenue de ces sessions fait peser sur l'institution parlementaire qu'est l'EALA la non-prise de décisions pourtant nécessaires pour une parfaite intégration des populations de la zone. La meilleure manière de prétendre au savoir consiste à se couvrir du manteau de l'humilité et de la patience de l'ignorant. C'est sur cette citation de l'éminent journaliste Yacouba Traoré que s'achève cette émission que j'ai eu du plaisir à vous présenter. À très bientôt pour de nouvelles informations parlementaires.